Vous savez ce moment, en pleine nuit, où vous vous réveillez en sursaut, la tête qui tourne, le cœur qui bat trop fort, comme si quelque chose n'allait pas. Beaucoup pensent que c'est juste l'âge, un petit malaise passager. Mais, et si je vous disais que certains légumes, ceux-là même qu'on vous a toujours dit d'aimer, pourraient être la cause silencieuse de ce déséquilibre? Parce que oui, parfois, ce qui est bon pour la santé ne l'est pas toujours, surtout après 60 ans. C'est choquant, non? On mange des épinards, du brocoli, des carottes crues, ou encore des tomates, en pensant faire du bien à notre corps. Mais dans certains cas, ces choix, faits avec les meilleures intentions, peuvent créer un terrain dangereux. Et ce danger, il agit la nuit, quand le corps est plus vulnérable. J'ai vu des patients en consultation totalement perdus, après un AVC soudain ou un épisode d'hypertension nocturne. Ils me disaient « Docteur, je mange sain, je fais attention à tout, je ne comprends pas. » Et c'est là que le déclic se fait. On oublie souvent que le corps change avec l'âge, et que ce qui nous aidait à 40 ans peut devenir un risque majeur à 70. Prenons l'exemple des légumes riches en vitamine K, comme les épinards ou le brocoli. Chez une personne jeune, ils aident à la coagulation, renforcent les os, soutiennent la santé cardiovasculaire. Mais chez une personne âgée, sous anticoagulants ou avec une circulation plus lente, cette même vitamine peut déséquilibrer tout l'organisme. Elle peut rendre le sang trop épais ou au contraire trop fluide. Et ça, c'est le terrain idéal pour un accident vasculaire. Et ce n'est pas seulement une question de médicaments. La nuit, notre corps est en mode ralenti. La tension artérielle baisse, la température corporelle change, l'hydratation aussi. Et là, des aliments comme le maïs ou les asperges, riches en potassium et fibres, peuvent provoquer une déshydratation discrète. Rien d'alarmant en apparence, jusqu'au moment où le cœur s'affole ou que le cerveau s'épuise. Il y a aussi les légumes crus, comme la carotte, souvent consommée en salade le soir, croquante, sucrée, naturelle, mais aussi pleine de glucose. Chez une personne de plus de 60 ans, avec une régulation glycémique moins efficace, ce petit plaisir peut provoquer une hyperglycémie nocturne. Résultat, micro-inflammation cérébrale, insomnie, et à terme, risque de dommages neurologiques. Et que dire de l'ail et de l'oignon? Deux super-aliments. Selon beaucoup de publications, ils ont des propriétés extraordinaires, mais combinés à certains médicaments diurétiques ou antihypertenseurs, ils peuvent accentuer une chute de tension ou interférer avec les cycles du sommeil profond. Résultat, vous vous réveillez plus fatigué qu'avant de dormir, sans comprendre pourquoi. Le plus inquiétant, c'est que ces aliments sont perçus comme universellement bons. Et c'est là le piège, parce qu'un aliment sain n'est pas toujours adapté à toutes les situations, ni à tous les âges. La santé après 60 ans, ce n'est plus une question de généralité. C'est une affaire de précision, d'adaptation, d'écoute. Une de mes patientes, Mireille, 72 ans, m'a un jour raconté comment elle avait intégré plus de légumes dans son alimentation après une émission télé. Elle mangeait des salades tous les soirs, avec brocoli, épinards crus, tomates, un peu d'ail. En théorie, c'était parfait. Mais au bout de 3 mois, vertige, troubles du sommeil, pression, stable. Après des analyses, tout indiquait un excès de vitamine K, de potassium et des interactions avec ses médicaments. On a ajusté. En quelques semaines, tout s'est stabilisé. Et c'est là que j'ai compris. On ne peut plus parler de nutrition en bloc. Ce n'est pas noir ou blanc, bon ou mauvais. Ce qui compte vraiment, c'est le contexte. C'est comprendre comment le corps âgé réagit. Ce n'est pas juste ce qu'on mange, c'est comment, quand, et surtout, avec quoi on le combine. Et ce contexte, personne ne nous l'explique vraiment. On nous inonde de conseils nutritionnels, de listes d'aliments à privilégier, d'autres à bannir. Mais qui nous parle de notre réalité à 65, 70 ou 80 ans? Qui nous dit que notre métabolisme n'élimine plus les excès aussi bien qu'avant? Que la vitamine K ne se gère pas de la même façon dans un corps sous anticoagulant? Ou que notre foie, plus lent, met plus de temps à métaboliser certains composés végétaux? Je ne dis pas qu'il faut arrêter de manger des légumes. Loin de moi cette idée. Et je dis qu'il faut les apprivoiser autrement.
que chaque bouchée devrait être pensée en fonction de notre état de santé, de nos traitements en cours, de notre rythme de vie, et que ça, malheureusement, personne ne nous l'apprend spontanément. Il faut l'expérimenter ou en subir les conséquences. Un autre cas m'a beaucoup marqué. Henri, 68 ans, ancien sportif, prenait soin de son alimentation comme un moine. Beaucoup de légumes crus, peu de sel, zéro sucre ajouté. Il faisait tout bien. Mais un soir, il a été pris d'un malaise pendant son sommeil. Transpiration froide, vision floue, tension en chute libre. À l'hôpital, le diagnostic a été rapide. Déséquilibre électrolytique et déshydratation, causé par une combinaison de diurétiques et d'aliments riches en potassium consommés tard dans la soirée, des asperges, du maïs et une soupe d'épinards. Ce genre d'histoire, j'en entends toutes les semaines. Et ce qui me touche le plus, c'est que ces personnes ne comprennent pas ce qui leur arrive. Elles se sentent trahies. Elles ont fait confiance à la bonne alimentation. Et elles se retrouvent en danger à cause de cette même alimentation. C'est cruel, injuste, mais c'est aussi révélateur d'un énorme vide d'information. Et ce vide, il faut le combler, parce que la nutrition après 60 ans ne peut pas être la même qu'à 30. Le système digestif est moins efficace, les reins filtrent plus lentement, la masse musculaire diminue, et les réserves d'eau s'amenuisent. Tout cela change la façon dont notre corps absorbe, stocke et réagit aux nutriments. Un exemple simple, une salade romaine consommée le soir peut sembler inoffensive. Pourtant, elle contient des composés qui favorisent la diurèse légère. Si vous êtes déjà sous traitement pour éliminer l'eau ou réguler la tension, cela peut entraîner une baisse excessive de la pression pendant la nuit. Et cette chute peut provoquer des étourdissements au réveil, ou pire, un accident vasculaire. Et on ne parle même pas de l'interaction entre certains légumes et les médicaments anticoagulants. Les épinards, très riches en vitamine K, peuvent réduire l'effet de ces médicaments, exposant la personne à un risque accru de formation de caillots. Imaginez, vous croyez prévenir un AVC, et vous en favorisez un sans le savoir. Terrifiant, non? Il y a aussi une autre réalité peu discutée. Le sucre caché dans les légumes, la carotte crue, le maïs, ou même la tomate contiennent des caseins, glucides qui peuvent provoquer des hausses de glycémie, surtout quand ils sont consommés seuls le soir. Cela peut sembler anodin, mais chez une personne prédiabétique ou sensible, cela suffit à perturber les cycles du sommeil, favoriser les inflammations et même accélérer le vieillissement cérébral. Alors oui, ce que vous mangez le soir peut faire la différence entre une nuit reposante et un danger silencieux. Ce n'est pas une question de peur ou de paranoïa. C'est une question de conscience, de compréhension, de personnalisation. À un certain âge, chaque détail compte. Et c'est exactement ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de manger ce que vous aimez. Vous avez besoin de le faire avec intelligence, avec écoute, avec adaptation. Et surtout avec l'accompagnement d'un professionnel qui connaît votre réalité. Parce que ce qui fonctionne pour votre voisin de 45 ans peut être désastreux pour vous à 70. Et il est temps que ça devienne clair pour tout le monde. Et je sais, c'est frustrant. Parce qu'on passe une vie à se construire des habitudes. On apprend à cuisiner sain, à éviter les excès, à écouter les conseils des nutritionnistes, des magazines, des émissions télé. Et puis un jour, on découvre que ces mêmes habitudes, devenues des réflexes, peuvent nous nuire. C'est comme si le sol se dérobait sous nos pieds. Mais ce n'est pas une fatalité. La vérité, c'est que notre corps nous parle. Il nous donne des signes. Ces réveils nocturnes, avec la bouche sèche, ces palpitations au milieu de la nuit, ces jambes engourdies, ces maux de tête au petit matin, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages, des appels à l'aide. Et souvent, ils sont liés à ce qu'on a mangé quelques heures plus tôt. Ce que beaucoup de gens ignorent, que l'alimentation du soir a un impact direct sur la qualité du sommeil, la régulation de la pression artérielle et la fluidité sanguine. Un repas trop riche en certains minéraux ou vitamines, combiné à des médicaments fréquents chez les plus de 60 ans, peut créer un effet domino dangereux. Et cet effet ne se manifeste pas toujours tout de suite, il peut s'accumuler pendant des semaines. Par exemple,
Une consommation régulière d'aliments riches en vitamine K peut, petit à petit, rendre inefficace un traitement anticoagulant. Vous continuez à penser que vous êtes protégé contre les AVC, mais votre sang devient plus épais sans que vous ne le sachiez. Jusqu'au jour où un caillot se forme et tout bascule. Et cela ne concerne pas que les anticoagulants. Les diurétiques aussi, très courants après 60 ans, peuvent entrer en conflit avec certains légumes. Imaginez, vous mangez une assiette d'asperges ou de brocoli vapeur, vous prenez votre comprimé, vous allez vous coucher. Et là, votre corps élimine trop d'eau, trop de minéraux essentiels. Le matin, c'est l'hypotension, le déséquilibre, la confusion. Même les salades les plus simples peuvent piéger. Une laitue romaine bien croquante peut sembler anodine, mais chez certains patients, elle déclenche un transit plus rapide, une digestion accélérée et une baisse soudaine d'électrolytes. Encore une fois, rien de spectaculaire, juste un terrain fragilisé, jusqu'au jour où un petit rien devient un gros problème. Et dans ce tableau, il y a aussi les vitamines en excès. Les suppléments pris par précaution, souvent en parallèle d'une alimentation déjà riche, peuvent saturer l'organisme. Par exemple, une trop grande quantité de vitamine B6 ou B12, combinée à des légumes riches en folates, peut aggraver des troubles neurologiques silencieux. Engourdissement, fatigue chronique, troubles de l'humeur. Vous voyez où je veux en venir. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir peur de manger. C'est de manger en conscience, de remettre en question certaines habitudes, pas pour tout bouleverser, mais pour ajuster, pour se donner toutes les chances de vieillir en paix, en pleine possession de ses moyens. Parce qu'il n'y a rien de plus triste que de souffrir à cause de quelque chose qu'on croyait faire pour son bien. Et je le redis, chaque cas est unique. Ce qui est bénéfique pour un peut être nocif pour un autre. D'où l'importance de consulter, d'analyser, de comprendre, de faire un bilan avec un médecin ou un nutritionniste formé à ces interactions. Parce qu'un simple ajustement, un changement d'horaire de repas, une meilleure hydratation, peuvent suffire à transformer votre qualité de vie. Je pense souvent à cette phrase que j'ai entendue un jour. Ce n'est pas ce qu'on mange qui nous fait du mal, c'est ce qu'on ignore en le mangeant. Et cette phrase, je la trouve plus vraie que jamais, car ce n'est pas l'épinard le problème, ni la tomate. C'est le manque d'écoute, le fait de croire que l'alimentation est universelle alors qu'elle devrait être personnelle. Il est temps de voir notre alimentation comme une conversation avec notre corps. Une conversation douce, respectueuse mais aussi lucide. Après 60 ans, chaque choix alimentaire a un poids différent. Ce n'est pas une punition. C'est une invitation à se connaître mieux, à adapter notre mode de vie à notre réalité biologique. Beaucoup de mes patients me disent « Mais docteur, j'ai toujours mangé ça et je n'ai jamais eu de problème. » Et je leur réponds « Oui, mais vous n'aviez pas 70 ans, ni ces médicaments, ni ce rythme de sommeil. Votre corps d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 20 ans. Ça n'est pas une régression, c'est une évolution. Et comme toute évolution, elle demande une nouvelle lecture des choses. J'aimerais que vous regardiez vos assiettes avec un œil neuf. Pas pour juger, mais pour comprendre. Est-ce que ce légume est adapté à mon traitement? Est-ce que je suis bien hydraté pour manger ça le soir? Est-ce que je ressens des effets étranges après certains repas? Ce sont des questions simples, mais puissantes. Elles peuvent éviter des accidents, des hospitalisations, voire sauver des vies. Et je sais que cela peut faire peur au début. Mettre en cause des aliments qu'on aime, qu'on a toujours considérés comme bons, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas une interdiction, c'est une personnalisation. Ce n'est pas une liste de « ne mangez plus jamais », mais une proposition de « manger autrement, au bon moment, avec le bon équilibre ». Prenez les tomates, par exemple. Riches en lycopène, excellentes pour le cœur, mais acides et parfois irritantes pour un estomac vieillissant ou un système digestif ralenti. Manger une tomate crue le soir, pour certains, c'est synonyme de reflux gastrique, d'inflammation silencieuse, de troubles du sommeil. Pourtant, une simple cuisson légère ou un changement d'horaire peut tout changer. Même chose pour l'ail, cet aliment médicament. Extraordinaire pour la circulation, mais puissant. Combiné à un anticoagulant, il peut aggraver les saignements. Chez une personne jeune, c'est un atout. Chez une personne âgée, sans suivi, cela peut être un risque.
Encore une fois, le problème n'est pas l'aliment, c'est le manque d'ajustement. Il faut aussi parler de l'effet cumulatif. Ce n'est pas un seul repas qui pose problème, c'est l'accumulation. Une alimentation répétitive, sans variation, sans surveillance, peut créer une sorte de bombe à retardement. On se sent bien pendant des semaines, puis un jour, une chute, un malaise, un AVC, et on cherche une cause soudaine, alors qu'elle était dans l'habitude silencieuse, et c'est là que le rôle du médecin change. Je ne suis pas là pour interdire, mais pour guider, pour poser des questions, pour aider à décoder les signes, pour proposer des alternatives. Mon but n'est pas de faire peur, mais de faire réfléchir, parce que la peur bloque. Mais la conscience, elle, libère. Elle redonne du pouvoir. Et ce pouvoir, il est entre vos mains. Vous pouvez continuer à manger ce que vous aimez, mais avec une vision plus claire, plus fine, plus adaptée. Vous pouvez transformer votre alimentation en un vrai outil de longévité. Pas en copiant ce que vous voyez à la télé, mais en écoutant ce que votre corps vous dit chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'un régime miracle. Vous avez besoin de cohérence, de simplicité, de présence, d'un petit cahier où noter ce que vous mangez, ce que vous ressentez, comment vous dormez, d'un dialogue sincère avec votre médecin, et surtout d'un engagement personnel, celui de ne plus jamais ignorer les signaux du corps sous prétexte qu'un aliment est sain pour tout le monde. Et si je vous disais que ce simple changement de regard peut tout transformer, qu'en adaptant votre alimentation à votre âge, à vos traitements, à vos sensations, vous pouvez non seulement éviter des risques, mais aussi retrouver de l'énergie, du confort, du sommeil de qualité. Ce n'est pas un rêve. C'est une réalité que je vois tous les jours chez mes patients qui osent écouter leur corps. Vieillir en bonne santé, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de choix, de détails, de micro-ajustements. On ne peut pas continuer à vivre comme à 40 ans. Et ce n'est pas triste, c'est juste humain. Le corps change, et nous devons changer avec lui. Non pas en nous privant, mais en comprenant mieux. En agissant avec douceur et lucidité. Alors oui, ce que vous mettez dans votre assiette le soir peut changer votre nuit. Et votre vie. Ce n'est pas du sensationnalisme. C'est une vérité biologique. Trop de potassium, trop de fibres, trop de vitamine K, ou un simple excès de glucose nocturne. Et le corps perd son équilibre. Et quand l'équilibre se rompt, c'est le cerveau qui en paie souvent le prix. Les AVC nocturnes, les hémorragies silencieuses, les malaises au réveil, tout cela peut, dans bien des cas, être évité, par un peu plus d'attention, par un peu plus de conscience, en arrêtant de croire que plus de légumes veut forcément dire plus de santé, en comprenant que la santé, à notre âge, c'est de la finesse, pas de la quantité. Et vous savez quoi? Il n'est jamais trop tard pour commencer. J'ai vu des hommes et des femmes de 75-80 ans changer un petit détail dans leur dîner, et soudain dormir mieux, penser plus clairement, marcher plus sereinement. Un changement dans leur manière de combiner les aliments, une meilleure hydratation, une discussion franche avec leur médecin, et leur quotidien s'est allégé. Parce qu'au fond, ce n'est pas une révolution qu'on vous demande, c'est un retour à l'écoute. L'observation, à ce lien sacré entre vous et votre corps. Vous n'avez pas besoin d'un plan complexe, vous avez juste besoin d'attention, de bienveillance, et d'un peu d'aide pour décoder ce que votre corps vous dit à travers ces signaux. Ne laissez pas vos bonnes intentions se transformer en pièges invisibles. Ne laissez pas des légumes censés vous nourrir devenir des déclencheurs de malaise. Ce serait trop injuste. Vous méritez de manger en paix, de dormir en sécurité, de vivre chaque jour avec lucidité et force. Et pour cela, il faut oser poser des questions, même sur ce qu'on a toujours cru évident. Parlez-en avec votre médecin. Faites un bilan. Notez ce que vous ressentez après les repas. Soyez curieux, soyez prudent, mais surtout, soyez conscient. Car dans cette prise de conscience, il y a un pouvoir immense, celui de transformer votre quotidien, d'éviter des catastrophes silencieuses et de retrouver le contrôle sur votre santé. Je vous le dis avec le cœur, ce n'est pas une question de peur, c'est une question d'amour, de respect pour vous-même, de lucidité face à un corps qui change. Ne laissez personne vous dire que c'est normal à votre âge. Ce n'est pas parce que c'est fréquent que c'est acceptable. Vous méritez plus.
Vous méritez mieux. Alors posez-vous cette question ce soir, devant votre assiette. Est-ce que je mange avec conscience ou par habitude? Est-ce que ce repas me respecte dans ce que je suis aujourd'hui? Et si la réponse est non, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commencez petit. Ajustez. Parlez-en, car le vrai pouvoir, il est là, dans cette décision intime, lucide, de ne plus jamais manger sans écouter, sans comprendre, sans vous aimer.